Bonjour les filles, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, donc toujours dans un sujet des filles. Alors aujourd'hui c'est un tuto en Fimo, toujours, pour faire une religieuse comme ceci, c'est un gâteau à la pâtisserie, normal. Voilà, il est dessus, voilà. Ouais. Alors je vais vous apprendre à faire ceci, donc là il n'est pas spécialement beau, d'accord, je suis d'accord. Donc alors, vous allez avoir besoin d'une pâte ocre. Bon là mon papier est un peu complètement déchiré. Donc Fimo classique, juste pas encore très lisible. Alors de couleur 17. Voilà. C'est couleur comme ça quoi. Couleur pâte. Une couleur chocolat, toujours Fimo classique. Numéro 77. Donc il y a vraiment marqué chocolat. Chocolat. Et une pâte Fimo jaune, cette fois c'est Fimo effet. Et c'est la couleur 104. Donc voilà, je crois qu'il est déjà utilisé plusieurs fois. Donc on donne un tuto. Alors, d'abord vous allez prendre une petite boule comme ça, de couleur ocre. Donc la couleur 17, je la rappelle. Hein. J'aime bien rappeler leur couleur. Donc pour faire la première boule de votre religieuse, vous allez la prendre, vous allez la poser. Et moi je toujours mon support en... je perds toujours le mot. Bon, c'est pas grave, je ne retrouve pas, donc je dirai plus tard. Donc je prends le dessous d'un verre, donc là oui, j'ai changé mon verre. Un peu ça. Je vais aplatir vraiment tout doucement. Vraiment pas beaucoup. Vous pouvez tapoter comme ça doucement. C'est juste en fait pour avoir un aspect un petit peu plat, pour que ça puisse tenir en fait comme là. Ça puisse tenir. Donc celui-là est cuit. Voilà. Donc si c'est un peu trop aplati, vous pouvez arrondir un petit peu encore vers le haut, qui vous servira pour la deuxième partie en fait, qui est cachée là par la crème. Voilà. Donc ça peut vous faire penser un peu une tagada dans les couleurs pâtes. Je n'ai pas très envie d'être mangé pour l'instant. Voilà. Donc comme ça c'est plat et ça peut tenir en fait. Voilà. Alors je ferai ensuite à la fin le coulage. Parce que sinon après je vais avoir une couleur un peu chocolat sur les mains et quand je vais utiliser les autres couleurs plus claires, bah, ça va pas faire super bon. Donc je continue à prendre, désolé, mon ordinateur se m'enraye. Donc cette fois, hop, voilà. Prendre la plus petite boule du dessus. Alors pour la boule du dessous, je pense que vous en doutez, vu qu'elle est plus grosse la boule, de prendre du coup une plus grande quantité de pâtes. Alors excusez-moi, mon ordinateur c'est vraiment envahi, c'est vraiment chiant. Alors, voilà. Une plus petite boule, pour voir la différence. Voilà, donc ça c'est ma boule qui est déjà modelée. N'hésitez pas vraiment à bien la former. Voilà. Donc je vais avoir une petite couture. Il faut essayer d'avoir des boules vraiment quasiment parfaites. Voilà. Alors comme pour la boule du dessous, vous allez l'aplatir légèrement mais non cette fois. Voilà, vraiment quasiment pas, c'est juste pour que ce soit un petit peu plat comme là pour le dessus. Hop, ça va donner près comme ça. Maintenant ma boule du dessus est un peu grosse. Je vais peut-être la retoucher un peu. Pas beaucoup. Voilà. Mais bon, vous prenez. Moi j'ai plus beaucoup de pâte ocre, alors je vais pas prendre des grandes quantités. Voilà.
Voilà. Quelque chose de mieux, je pense. Voilà, donc ça fera dans ces... un peu comme un jeu de nuage. Alors, ensuite, vous allez prendre la couleur chocolat, couleur 17. Vous allez l'ouvrir, prendre un petit morceau. Je pense que là, j'en aurai assez pour mes deux coulées, on va dire. Donc, on fait dégoûter, peut-être pas, parce que quand on mélange, c'est pas, enfin, quand on met en boule, ça donne pas une proportion. Ouais. Faut que je me dépêche un peu, on a 15 minutes, et moi, je parle beaucoup, et je fais pas grand chose. Voilà. Je vais prendre un verre. Hop, je vais aplatir. Plus tôt possible pour faire comme si je fais un verre quasiment normalement. Hop, je vais raplatir un petit peu. Avec le pouce. Et n'hésitez pas à lisser un petit peu pour qu'on ne voit pas trop votre doigt. Hop, je prends le scalpel. Je découpe. Pire, si c'est un peu mal coupé dans le côté, c'est pas très grave. Mettre de ce côté sur la pâte. C'est vraiment très mignon dans votre face, mais tout enlevé. Donc voilà. Alors, vous allez prendre la boule du dessous, donc la plus grosse. Vous allez la poser. Là. Vous allez prendre un papier plastique. Les sacs plastiques, ça marche bien. Transparent de préférence, c'est mieux pour pouvoir voir ce que vous faites. Et vous allez prendre votre pâte noire, une petite crêpe chocolat. Et pas noire, marron. Je suis vraiment fatiguée. Je vais faire 8 heures ce matin. Voilà. Vous prenez un bout et vous allez mettre sur le dessus. Vous allez aplatir, pas trop. Et en fait, hop, vous allez abaisser. Voilà. Vous allez faire couler votre chocolat en fait. Voilà. Et comme, en fait, ça marche mieux avec le plastique. Je vous vois déjà poser mes trois les petits plastique. Déjà, ça va pas me faire de traces de doigts. Et ce sera mieux, en fait, ça va vraiment se prendre en forme avec bah, la pâte. Et voilà. Donc, vous mettez votre papier plastique de côté, vous en avoir besoin. Donc là, vraiment, c'est vraiment très moche, c'est tout écrasé. Vous allez faire comme ça. Vous voyez pas ce que c'est moche? Voilà. Pour redonner quelque chose. Hop. Hop, doucement, et même très doucement, parce que ça va mélanger. Hop. Retapoter où c'est pas très droit. Voilà. Voilà, vous pouvez faire comme ceci. Voilà. J'ai une petite chose à peu près ici. Voilà. Donc après, moi, je fais une technique. Bien sûr, il y en a plein d'autres sur YouTube. Moi, j'aime bien celle-là. J'ai regardé d'autres techniques. Je trouvais que c'était soit très compliqué, ou soit ça faisait pas vraiment créatif. Ça devient trop dans le professionnel. Voilà, enfin moi je fais la pâte fine vraiment pour m'amuser, hein. Je fais pas ça pour mettre plein la vue à tout le monde ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour moi que je fais ça, c'est un loisir. Voilà. Donc moi ça c'est facile, donc voilà, ça fait à peu près ça. Je regarde tranquille ensuite, voilà. Vous mettez votre boule de côté, je vais un peu accélérer parce que je suis un peu en retard. Vous reprenez de la pâte finement couleur chocolat, une petite partie, c'est facile. Voilà. On fait une boule. Alors, il n'est pas pris assez, du coup.
Je vais pas stresser, il reste pas beaucoup de temps. Parce que sur YouTube, on a une limite de temps pour faire des vidéos, on a un certain temps à respecter. Et hop, on va crever. Avec le beurre, donc je vais aller assez vite là. Vu que c'est la même technique de toute manière que pour la première boule. Puis toujours sur les côtés, moi je vais mettre de l'autre côté. Vous prenez votre plastique, votre boule, votre pâte couleur chocolat, donc regardez de quel côté c'est mieux. C'est ce côté. Vous posez. Et vous refaites la même méthode que pour la première boule. Là. Après, vous pouvez accentuer un peu sur certains endroits pour faire un coulis encore plus fort. Et voilà. Hop, avec le plafond, parce que ça s'aplatit. Vous voyez rien du tout, je pense. Voilà. Vous mettez bien en forme. Je rattrape le truc comme ça. Voilà. Donc ça, on dit c'est le mieux possible. Pas que ça fasse trop gros. Voilà. Vous reprenez votre grosse boule, votre petite boule, vous les superposez la petite un peu celle du dessous. Ça puisse tenir. Donc, hop. Alors, vous inquiétez pas. Là, ça ressort comme ça. C'est pas grave, vu que ça va être caché après par votre pâte jaune. Ça va créer. Alors, voilà. Alors là, c'est bien un peu carré. Appuyez un petit peu quand même sur vos boules pour qu'elles puissent bien être collées, parce qu'après la cuisson, sinon ça va se décoller. Là, j'accélère. Voilà, vous prenez votre pâte jaune numéro 104. Alors, pas besoin de prendre beaucoup. Ça va pas, je vous n'êtes pas vraiment obligé de faire des décorations comme j'ai fait sur la première. Hop, alors on s'effrite un petit peu, c'est pas très grave. Alors, c'est ce que je pensais. Il est un petit peu marron à cause de la pâte à chocolat. Pardon, je me dépêche. J'ai fait tomber mon morceau de pâte. Super. Tant pis. Oh là là. Donc, hop. J'ai vraiment la place. Et voilà, vous faites un boudin assez fin. Voilà, et vous allez hop, entourer votre religieuse. Voilà.
Et voilà, ce tuto est terminé. Donc après, vous pouvez faire plein d'autres décorations. Bon, moi j'arrête parce que sinon j'ai plus le temps de voler. Au revoir.